Le DRH doit-il encore s'appeler directeur des ressources humaines? Alors, DRH, oui. Est-ce que ce sera directeur des ressources humaines, directeur du rassemblement humain, directeur des relations humaines? Qu'est-ce qu'on mettra dans le R? Jean-Marie Peretti, vous êtes professeur et chercheur en ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que vous pouvez nous relater les 3 principales avancées en ce qui concerne la fonction, le domaine des ressources humaines? Tout d'abord, la fonction ressources humaines elle-même, aujourd'hui, est beaucoup mieux reconnue qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, le DRH, mais DRH n'est pas toujours direction des ressources humaines. De plus en plus souvent, on parle de direction de la relation humaine, avec cet objectif, effectivement, d'en faire celui qui veille à ce que le lien social fonctionne. Et aujourd'hui, ce lien social fonctionne beaucoup mieux. Il me semble que dans l'entreprise, tout le monde est beaucoup plus responsable. Une plus forte responsabilité au niveau des dirigeants, au niveau des managers et au niveau des salariés. Quand vous parlez de responsabilité, vous voulez parler de responsabilité sociale? Oui, de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Aujourd'hui, les comportements responsables sont devenus beaucoup plus monnaie courante. Comment ça se traduit, cette responsabilité sociale, aujourd'hui en 2025? On choisira, non pas sur des critères à court terme, mais sur des critères beaucoup plus de développement durable. Nous sommes rentrés vraiment à une époque de ressources humaines durablement responsables. Aujourd'hui, tout est fait pour que la créativité des salariés, de tous les salariés, se développe au maximum. Il y a vraiment cette co-construction en permanence des nouvelles solutions, cette recherche permanente de ce qui va permettre d'avoir des avantages compétitifs, d'innover. Et cette capacité que la fonction RH a de développer les comportements innovateurs, les comportements agiles, des comportements très productifs de chacun, des engagements très forts, caractérise aujourd'hui aussi la fonction RH. Troisième point, bien sûr, c'est également la diversité. Oui, aujourd'hui, on sait faire en sorte que l'entreprise soit diverse, que la diversité soit une véritable source de richesse, et cela, ça se traduit à tous les niveaux. Ça permet également, car la diversité le favorise, les changements et les transformations. Vous vous souvenez, Jean-Marie Peretti, je vous avais interviewé en 2015, il y a 10 ans, regardons ensemble cette vidéo. Nous sommes en 2015, Jean-Marie Peretti, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle serait votre recommandation ou vos recommandations majeures pour que nous progressions en ce qui concerne la fonction ressources humaines? Il me semble que la fonction ressources humaines doit vraiment élargir son périmètre d'action. Aujourd'hui, elle doit s'investir totalement sur au moins 5 domaines. Le premier, c'est la responsabilité sociétale. Il faut qu'elle prenne en charge tout ce qui concerne le développement aussi bien de la responsabilité environnementale que la responsabilité citoyenne vis-à-vis de la société. On ne peut pas traiter ça indépendamment de l'RH. Deuxième point, il faut qu'elle s'occupe de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Pas simplement des salariés qui sont dans l'entreprise, mais de ceux qui travaillent également comme prestataires au sein des organisations partenaires. C'est toute la chaîne de sous-traitance, c'est tous les achats responsables qui doivent être pris en compte. Troisième également élargissement, le bien-être. La fonction RH doit devenir une fonction BEST, bien-être et santé au travail. Elle doit faire du bien-être un véritable objectif, une véritable politique. Quatrième point, elle doit également veiller à mettre en œuvre une vraie politique de diversité, être capable de faire de la diversité une richesse. Et dernier point, être capable de mener à bien le changement, devenir un véritable maître dans la conduite du changement, être capable de l'accompagner. Le nouveau référentiel de compétences du DRH, ça serait quoi alors à votre avis? Quelles seraient les nouvelles compétences que le DRH devrait davantage développer aujourd'hui? Alors je crois qu'il faut qu'il devienne un expert aussi bien en matière de bien-être, autrement dit il doit s'intéresser à l'homme dans toutes ses dimensions. Le DRH doit aussi bien veiller au bien-être dans l'entreprise qu'aux conditions de vie en dehors de l'entreprise des salariés. Il faut qu'il soit également capable de mettre en œuvre le big data, autrement dit être capable d'analyser les données, d'avoir une approche très analytique, autrement dit d'avoir une approche d'auditeur social, être capable d'auditer toutes ces données pour en tirer des enseignements.
Il faut enfin qu'il soit très centré sur les transformations même de la société, des générations. Aujourd'hui, en 2015, on va commencer à accueillir la génération Z. Et il faut, cette génération Z, lui apporter ce qu'elle attend pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit pleinement heureuse et qu'elle contribue pleinement à la création de valeur dans l'organisation. Mais dans une optique de construction d'un pacte social, d'un contrat social, avec cet objectif, au fond, de développement à long terme. Que de progrès accomplis en 10 ans. Notre société et le monde de l'entreprise sont plus humains. Nous gagnons en bien vivre ensemble. Les évolutions accomplies sont telles que je ne voudrais pas revenir en 2015.